on est resté sur notre fin. On va continuer un petit peu sur la semaine dernière et on continuera sur aujourd'hui, qui est très important. D'accord? La semaine dernière, on a dit, c'est écrit Ve'elokim nisa et Avram. À Elokim, Hachem, il a éprouvé Avram. Alors, on peut dire tout simplement, quand il y a le mot Elokim, c'est la rigueur, on le sait. Quand il y a le mot Yud Kevavke, c'est la Midat Arachamim, hein, vous le savez ça, que Dieu, il a plusieurs noms. C'est la façon dont nous les Juifs, on voit sa façon de réagir, hein. Par exemple, aujourd'hui, il y a le corona, eh ben, c'est la rigueur qui est en train d'agir, la rigueur. Eh oui, qui est la rigueur? Écoutez bien ce que je vais dire. Qui est la rigueur chez les non-juifs et que ça nous concerne, ou qui est la rigueur aussi sur nous, c'est que la rigueur, elle est encore plus grande. Il y a quelque chose qu'on reçoit, un message de Dieu qui a la rigueur, et notre but surtout pour la femme, on va voir, notre but c'est augmenter la miséricorde à la maison, la miséricorde partout. Il faut essayer de juguler cette rigueur qui vient chez nous en faisant la Midat Arachamim. Alors, on peut expliquer comme ça. On peut expliquer aussi, et on a dit que dans la halakha, attention, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est pas une histoire comme ça, c'est pas un minag, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Attendez, Rab, je vais vous demander une petite seconde, ne bougez pas. Voilà, c'est reparti. Alors, c'est parti. Donc, c'est une halakha. C'est une halakha que quand tu mets ton pull ou ta veste, tu dois mettre la manche droite. Ouais. Quand tu mets les chaussures, tu dois mettre le pied droit. Il faut qu'il y ait la miséricorde à la maison. Il faut la main droite, le pied droit. Même pour tes enfants, ils passeront une bonne journée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit en français. Les Français, ils ont pris ça de chez nous. Ils disent, il s'est levé du pied gauche. Qu'est-ce que ça veut dire, il s'est levé du pied gauche? Parce que, d'après la Torah, la droite. Le matin, c'est la droite. Et même au Gan, on apprend aux enfants, prends la tzedaka par la droite. Hein? D'accord? Hein? Corinne, Carole, d'accord? D'accord? Oui. Voilà. Alors, on continue. Alors, mais, tous les autres épreuves qu'il a eu Abraham, il n'y a pas le mot Elohim. C'est ici où il y a le mot Elohim. Ok. On a dit que chaque fois qu'il y a le mot et, c'est venu ajouter. Donc, l'épreuve n'était pas que pour Abraham, elle était pour Yitzhak, oui. Ve'elokim nisa et Abraham. Hein? Il y a le mot et. Et, c'est venu ajouter. Chaque fois qu'il y a le mot et dans la Torah, c'est venu ajouter. Honore et ton père et ta mère, et c'est venu ajouter ton grand frère et ta grande sœur. Et crains et Hachem Elokecha tira, et tu craindras Dieu. Rabbi Akiva, il a dit le et est venu ajouter ton Rav. Ton Rav qui te donne les forces pour affronter cette vie, tu dois le respecter comme Dieu. Chaque fois qu'il y a le mot et. Donc c'était une épreuve pour Abraham et pour Yitzhak aussi. Mais à la fin, vous allez voir, ces mots-là, on dit des fois des mots, mais ils vont prendre un autre sens plus profond. Après, il y a une discussion entre Yitzhak et Abraham. Yitzhak qui lui dit à son père, Vayomer, Yitzhak el Abraham Aviv. Il lui a dit Yitzhak à son qui c'est Aviv. C'est son père. Et qui c'est Abraham? C'est son père. Pourquoi tu me dis? Il a dit, il a parlé Yitzhak à Abraham, son père. Hein? Si c'est Abraham, c'est son père, et si c'est son père, c'est Abraham. Et alors, il lui a dit Abraham une discussion de sourd. Vayomer, il est béni. Il est à côté de lui, il lui dit, je suis là, mon fils. Mais à qui il parlait? Yitzhak, il parlait à Abraham. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je suis là. Vayomer, il est béni. Alors, après, c'est écrit, ils sont partis ensemble. Vayelechu shenehem yachtav. Ils sont partis ensemble. Mais si tu dis shenehem,
Si tu dis ils sont partis les deux, et quoi, chacun il a pris un chemin à part. Et si tu dis ensemble, ensemble veut dire les deux. Voilà la troisième question. Alors, sachez que le Zohar il dit sur Abraham et sur Yitzhak ce qui nous concerne à nous aussi. Ce qui nous concerne à nous aussi, vous allez voir. Abraham, il a dit à Yitzhak, on l'a dit, ok. Rabbi Eliaou de Vilna, le Gaon de Vilna, on a parlé du Gaon de Vilna. Vous connaissez bien le Gaon de Vilna. Il y a écrit dans la Gemara de Shabbat, la page 117. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui étudie la Torah? Eh bien, Dominique Uccetti. Alors, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui étudie la Torah? C'est quelqu'un qui sait renverser son pull à sa place. Vous comprenez cette phrase? Il a mis le pull à l'envers. Il se rend compte qu'il a mis à l'envers. Dans la halakha, mettre le pull à l'envers, c'est un mauvais signe. Hein? Sachez-le. Si vous mettez quelque chose à l'envers et vous sortez de la maison avec, c'est un mauvais signe. Il va manquer quelque chose. Alors, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le remettre et donner de la tzedaka. Il y a un avertissement du bon Dieu. Et j'avertis chaque fois les femmes quand ils font le linge, quand ils font le linge, ils lavent le linge dans la machine, ils renversent les pulls et après ils les plient tels qu'ils sont et les mettent. Non, faut les remettre à leur place. Faut les remettre à leur place. C'est-à-dire à l'endroit? Et à l'endroit, oui. Il faut remettre le pull à l'endroit et le plier et le mettre. Alors, la Gemara nous dit, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui étudie la Torah? C'est quelqu'un qui sait remettre le pull à l'envers à sa place. Mais ça, on n'a pas besoin d'étudier la Torah. Tout le monde le fait. Et puis, il y a écrit dans la Gemara de Sota, un Talmid Chacham qui se venge pas. Écoutez bien, un Talmid Chacham qui se venge pas, c'est pas un Talmid Chacham. Alors c'est quoi ça? Il y a 5 questions ici. On ne comprend pas. Pourquoi c'est écrit chez les Erdam? Pourquoi c'est cette discussion Vayomer El Avram Aviv? Pourquoi c'est écrit Ineni Beni? Pourquoi c'est écrit Elohim Nisa et Avram? Tout ça. Et après il lui a dit s'il te plaît, essaye de surmonter cette épreuve-là de la Kedah pour pas qu'on dise que les autres, ils sont rien du tout. Mais je sais pas comment on peut dire sur les autres, ils sont rien du tout. C'est une question. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Je t'en prie, résiste sur la Kedah pour pas qu'on dise que les 9 premiers épreuves, ils sont rien. Pourquoi? C'est facile quand quelqu'un kidnappe sa femme. Quelqu'un qui kidnappe sa femme, il ni dort, ni mange. Quelqu'un qui est dans la famine, je ne sais pas si vous avez vu ici, ça fait 2 fois, on l'a vu en mars, ils ont dit qu'il faut être confiné. Les rayons au supermarché, chez moi en bas, il n'y avait plus ni de sopalin, ni de papier, ni de javel. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'eau. Et j'ai pris les photos, c'est pas de la rigolade. Il n'y avait plus de pâtes, il n'y avait plus de farine. La farine, pendant un mois, il n'y avait pas de farine. La famine, et encore, il n'y avait pas la famine en France. La France, grâce à Dieu, elle exporte du blé. Elle vend du blé. Elle produit 37 millions de tonnes de blé grâce à Dieu. Et alors, on a vu comment tout le monde s'est affolé. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Dieu, il lui dit, les premières, faut pas qu'on dise que les premières, ils valent rien du tout. Alors, pour expliquer tout ça, faites attention. J'ai dit au début du cours, on va dire des mots, mais là, ils vont prendre un autre sens et ça nous concerne. Ça nous concerne dans la vie de tous les jours. Le Zohar, il dit que Dieu lui a dit à Abraham, tu sais, toi, tu es né avec l'eau. J'explique. C'est on a 4 éléments en nous. Chacun de nous, chaque chose que Dieu a créée, malgré l'apparence, on a 4 éléments. On a le feu, l'eau, le vent et la terre. C'est connu. Il y a pas, c'est comme ça. Et c'est pour ça on va voir, je vous le fais en avance,
Il y a des anges qui sont de feu, des anges qui sont d'eau, des anges... On va voir. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, le soir, il dit à Abraham, tu sais, tu es né sous le signe de Tzedek. Le signe de Tzedek, je vois pas, je sais pas où il est passé Anya, où il est passé Michel. Tu es là, bah, ils sont là. Là, également aussi, tu es là. Excusez-moi. Mechila, excusez-moi. Alors, il lui a dit, Dieu, Abraham, tu es né avec beaucoup de miséricorde. Tu n'es que miséricorde. Le chesed provient de la miséricorde. Un homme avec que de la miséricorde, il peut pas vivre. Il est pas parfait. Et Yitzhak Avinu, il est né avec la rigueur. Donc les deux, ils sont nés, ils n'étaient pas parfaits. Pour être parfait, il faut avoir le mélange des deux. Le mélange de la miséricorde et la rigueur. Il faut avoir le mélange des deux. Alors, il a écrit Ve'elokim nisa et Avraham. Il y a le mot Elokim. Il lui a dit, Dieu Abraham, tous les autres épreuves que tu as eues, tu les as surmontées parce que tu étais de la Mida, tu as utilisé, comme tu es né, la miséricorde. Mais tu n'es pas parfait. Parce que la miséricorde et la bonté, on peut le faire avec des gens mauvais. Les voleurs entre eux, ils se font la miséricorde, ils se prêtent de l'argent. Et ceux qui vendent de la drogue aussi, ils font le chesed, mais c'est un chesed de la Touma. C'est un chesed tamé. C'est un chesed qui vient de la Touma. Or, Avraham Avinu, il lui a dit, Dieu, tu n'es pas parfait si tu fais que le chesed. Et Yitzhak Avinu, pareil, il lui a dit, toi, tu as la rigueur. Tu peux pas vivre avec la rigueur. Tu peux pas, un professeur, il peut pas punir le même élève tous les jours. C'est pas possible. C'est pas un professeur. Un papa, il peut pas punir son fils ou sa fille tous les jours. Un papa ou une femme, elle peut pas être énervée avec son mari continuellement. C'est pas une vie. Donc, pour être parfait, voilà ce que je vous ai dit. Pour être parfait, il faut avoir les deux. Il faut avoir la miséricorde et il faut avoir la rigueur. La rigueur, il a dit le roi David, Rigzou, énerve-toi contre toi-même et tu ne fauteras pas. Vous avez vu cette phrase? Rigzou ve'al techeta'u. Ça veut dire, viens une copine. Il vient une copine et te dit, viens, on va là. C'est un endroit où il ne faut pas aller. Alors, si tu es une patte molle, si tu es une miséricorde à 100%, eh ben, tu iras pour faire plaisir à ta copine. Or, c'est un endroit où tu ne dois pas y aller. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu sortes? La rigueur. Il faut que tu sortes un peu de rigueur. Et de l'autre côté, quand tu t'es disputé ou tu t'es pris avec quelqu'un, il faut faire marcher la miséricorde. C'est ce qu'on dit en français. Ils l'ont pris de chez nous encore. Il faut mettre de l'eau dans son vin. De l'eau dans le vin, c'est-à-dire il faut faire marcher la miséricorde et la rigueur. Alors maintenant, regardez comment les mots ils vont aller. Les mots, il lui a dit Dieu, Vayomer, Ve'elokim nisa et Avraham. On a employé le mot Elokim, c'est-à-dire Dieu il a dit à Abraham, tu dois avoir la rigueur. Voilà pourquoi c'est écrit Elokim. Après, le Satan il a dit à Yitzhak, tu sais ton père, il va t'égorger. Ton père il va te tuer. Mon père c'est la miséricorde. Il tue même pas une mouche. Et c'est ça la discussion. Vayomer Yitzhak El Avraham Aviv. Il lui a dit, papa, toi, que je te connais, tu es que de la miséricorde et tu vas me tuer. Vayomer Hineni Beni. Je suis là, mon fils. Je vais prendre la rigueur de toi pour te tuer. Et toi, tu vas prendre la miséricorde de moi. Vous voyez? C'est pas les mots, juste des mots comme ça. Il lui a dit à Abraham à Yitzhak, je dois faire cet effort de sortir la rigueur et de la prendre de chez toi.
et toi, tu dois prendre la miséricorde de chez moi. Et d'ailleurs, ça a bien marché. On verra comment ça a bien marché. Il y a écrit, voyez les rouges, Shenehem Yachdav. Ils sont partis les deux en même temps. Le Al-Shir, il pose la question, pourquoi c'est écrit les deux en même temps? Ou en même temps, ou les deux. Alors, les filles, où elle se trouve la rigueur dans le corps humain? Allez, répondez-moi. La main gauche. Pouce. Aïe, 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 aïe. Qui c'est qui a répondu? Corinne. Corinne, 400 smiles. Alors, regardez. La rigueur, elle se trouve dans la gauche qui s'appelle sémol. C'est la gauche qui s'appelle sémol. Et la miséricorde, où elle se trouve? À droite. À la droite. Qui s'appelle yamin. Alors, avec quoi il commence le mot sémol? Avec le shin. Avec quoi il commence le mot yamin? Avec le yud. Alors, il y a écrit, dit le Al-Shir, voyez les roues, ils sont partis. Shenehem Yachdav. Il est parti la rigueur, c'est-à-dire la gauche, avec la droite, le yud de Yachdav, qui est la miséricorde. Et d'ailleurs, les filles, j'ai dit un petit truc rigolo, que la gauche, c'est sémol. Et comment on dit la gauche à quelqu'un, sa gauche à lui, qui peut me dire? Smolo. Sa gauche. Smolo. Smolo. Oui. C'est mollo. Faut aller mollo là. C'est mollo. Eh ben oui. On lui dit, c'est mollo. Attends, la rigueur de là. Eh ouais, c'est mollo. Alors maintenant, on comprend plusieurs choses. Pourquoi c'est écrit que Dieu, Elohim, il a éprouvé parce qu'il devait lui donner la rigueur. Pourquoi c'est écrit qu'ils sont partis les deux ensemble? Parce que Shenehem, c'est le Shin, c'est le Stémol, Yachdav, le Yud, c'est le Yamin. On a compris maintenant, il dit le Gaon de Vilna. Qu'est-ce que c'est un Talmid Hacham? Celui qui s'est renversé son vêtement, c'est-à-dire il peut changer de la miséricorde à la rigueur et de la rigueur à la miséricorde. Ça, c'est un Talmid Hacham. Un Talmid Hacham, c'est quelqu'un qui a les deux qualités dans la main, il peut passer de l'une à l'autre. Et c'est pour ça que c'est écrit, un Talmid Chacham qui se venge pas, c'est pas un Talmid Chacham. La Gemara dit, il se venge au sens spirituel. C'est-à-dire, s'il voit les gens de sa communauté qui profanent Shabbat, qui mangent taref, il leur dit rien parce qu'il est gentil. Non. Donc, encore une fois, c'est la miséricorde et la rigueur qu'on doit avoir les deux en même temps. Hein? À force de la miséricorde, on laisse passer des choses et ils agissent sur nous. Les enfants, on est tous des enfants de Dieu, mes chers élèves. La Torah nous dit dans la paracha de Kedoshim, reprends ton prochain. Pourquoi il faut reprocher quelqu'un? Alors, il y a une réponse qui veut dire, parce que Kol Israël Arevim Zelazim, on est tous garants un vers l'autre. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Midrash, il dit, c'est comme on a pris tous un bateau, et chacun a sa cabine, et il y a un qui fait un trou dans sa cabine. Il te dit, moi j'ai acheté la cabine, je fais ce que je veux. Et c'est faux. Si tu fais un trou dans ta cabine, tu coules tout le monde. Alors, tu peux pas dire dans la maison, le mari ou la femme, et tu dis, moi je profane Shabbat, c'est pas tes affaires. Ça veut dire que c'est pas tes affaires. Il n'y a pas, c'est pas tes affaires. Si tu fais un trou dans le bateau, on est tous ensemble. Et la deuxième explication, pourquoi il faut reprocher son ami, et ça c'est très important, de ne pas être influencé de ce que tu vois. Les enfants, je vous l'ai dit plusieurs fois, on est influencé dans le pays où on vit.
on est influencé de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. Et il faut réagir. Il faut être réactionniste. Il faut avoir des réactions. Je vous dis, j'étais en Angleterre. Même les juifs religieux, à 4 heures, ils s'arrêtent, ils prennent tea time. The tea time. Et nous, on n'a pas ça, tea time. Eh bien, nous aussi, on a. On aime le vin comme les Français. On aime le fromage, le reblochon. Tous les noms de chasse des fromages français. Pourquoi? On vit sous l'influence. Le monde, il faut s'attacher à un rave, s'attacher à une synagogue pour se protéger de la mauvaise influence. Il faut se protéger. Maintenant, regardez. Quand il est venu l'ange dans la paracha, il a annoncé à Sarah qu'elle allait avoir un enfant. Qui c'est l'ange qui est venu lui dire qu'elle allait avoir un enfant? Gabriel. Il lui a dit, Shov Ashuv Elecha. Michael. L'ange qui est venu, il s'appelle Michael. L'ange qui est venu, il s'appelle Michael. Le Satan, il voulait à tout prix que Abraham sacrifie son fils, comme ça il n'y a plus de descendance. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de convertis, il n'y a plus rien. Et qu'est-ce qu'il a fait Michael? Michael, il lui a proposé, il lui a préparé un bélier. La preuve en un. Vous savez que les juifs de Syrie, les juifs du Liban et d'Irak, quand ils font un don à la synagogue, c'est 101. Ils disent Michael, Sar Israël. Ceux qui ont le livre comme moi, Sha'ar Chesed, et a écrit après Birkat Kohanim, Michael, Sar Israël. Michael, il prie pour nous. Michael, c'est 101. Et qu'est-ce qu'il a fait, Michael? Il s'est écrit qu'Abraham Avinu, quand il a eu ce sentiment de sacrifier, et ça c'est très important, il y a même un passouk dans Télim qui dit Et à Ahava, quand il te monte dans ton cœur un amour vers Dieu, il faut le matérialiser. Il ne faut pas qu'il reste comme ça, dedans. Il faut le sortir. Quand tu as envie, tu as écouté un discours où ton âme elle a mangé, tu as fait une prière où tu as chanté, tu es bien, il faut matérialiser cette chose-là. Alors il lui a donné Veine Aïl. Abraham Avinu, il s'est retourné, il a vu un bélier. Hine Aïl, c'est la même Gemataria que Michael. C'est la même Gemataria. Hine Aïl, c'est la même Gemataria que Michael. Alors, le Rabbi Tzadok HaKohen, il pose la question que l'ange Michael qui est venu annoncer à Abraham qu'il allait avoir un garçon, il lui a dit Shov Ashuv. Il a employé 2 mois le Shov Ashuv. Je reviendrai. Quand est-ce qu'il est revenu? Shov Ashuv Elech. Alors les Chachamim me disent, il y a écrit dans la Hakeda, parce que c'est très important, vous voyez tous ces mots, après quand vous allez les lire dans la Hakeda, ils vont venir ces explications et ils vont vous éclairer. Il y a écrit dans la Hakeda qu'il y a eu un ange du ciel, Malach Min HaShamayim, un ange du ciel, il lui a dit ne touche pas le petit. Eh bien, en général, où se trouvent les anges, les enfants anges? Dans le ciel. Dans le ciel, oui. Alors pourquoi, dans la Hakeda, c'est écrit, il lui a parlé un ange du ciel? C'est quoi cette histoire? Alors, nos sages, ils disent, c'est Michael. La connexion n'est pas bonne. Michael, lui, c'était un ange d'eau. De l'eau. Ah oui, attendez. Michel, tu m'entends? Mais votre Michel, image, elle est figée. tu m'entends? Oui, je vous entends, mais Hein? votre image, elle est figée. Ça va, c'est bon. Non, je la bouge là, quand même. Et Et là, tout à l'heure, c'était appelé sur image.
Tu te rappelles, avant, on mettait ça dans les voitures, un petit chien qui fait la tête comme Bon, L'ange Michael vient de l'eau. voilà, l'ange Michael, il vient de l'eau, et il lui dit à Abraham Avinu, c'est écrit dans la Hakeda, un ange, il a appelé du ciel. Qui c'est cet ange? C'est Michael. Il lui dit, maintenant tu es complet parce que moi je suis de l'eau et j'ai avec moi maintenant le feu. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Pourquoi on l'appelle Shamaïm? Et Shumaïm. Il y a l'eau et le feu. Il y a l'eau et le feu. La preuve qu'il y a l'eau et le feu, c'est que la ceinture qui entoure la Terre, hein, quand les fusées y descendent pour entrer dans l'atmosphère, il y a une température de 2000 degrés. C'est pas plus. Et pourtant, il y a les nuages tout à fait en bas. Il y a les nuages où il y a l'eau. Et l'ange, il lui a dit, maintenant tu es complet, je suis fait maintenant de l'eau et du feu. Et nous avons trouvé, vous savez que quand vous faites la Hamida, pour ceux qui font la Hamida tous les jours, on dit à la fin de la Hamida, Carole, qu'est-ce qu'on dit à la fin de la Hamida? Osé Shalom, Osé Shalom, Bimroma. Oui, c'est Shalom. Il fait la paix dans ses hauteurs. Et quelle paix? Parce que l'ange Gabriel, c'est du feu, et l'ange Michael, c'est de l'eau, et ils sont là les deux, et un ne brûle pas l'autre, et un n'éteint pas l'autre. Osé Shalom, Bimroma. Là-haut, les anges, ils font la paix aussi. Alors, tu peux être du feu, toi, et ton mari de l'eau, eh ben, c'est pas contradictoire. Parce que les gens, ils disent, ah, attention, c'est deux signes différents. Un, c'est de l'eau. Un, c'est du feu. Vous allez vous tuer, Non. Quand on se marie pour le meilleur et le meilleur. Exact. Eh oui. Il n'y a pas de pire. Le meilleur et le meilleur. Toi, tu prends de moi, et moi, je prends de toi. Eh oui. C'est ça maintenant. Il lui a dit, Michael, et pourquoi il lui a proposé le bélier? Pour, encore une fois, manifester et matérialiser et ta ahava, etc. Ton mari peut pas te dire je t'aime toute la journée s'il t'offre pas quelque chose. Ça sert à rien. Moi aussi, je peux dire je t'aime. Mais il faut amener un parfum, il faut amener un bouquet de fleurs pour Shabbat, des roses, il faut se déranger, il faut trouver des soldes, que tu dis à ta femme, je t'offre ceci, je t'offre cela. Ça suffit pas, les paroles. Et ta ahava, il a dit le roi Salomon, l'amour, il faut qu'elle prend elle se matérialise. Elle se matérialise. Oui, tu mets le cara. Pourquoi tu mets que chaque fois que tu t'énerves, tu vois le cara, tu dis ah mon mari même, regarde tout ce qu'il a payé. Tu vois, eh ben oui, les caras, elle zé amar. Eh ben oui. Ton mari aussi voit la montre, il va offert une montre. Ah ouais, ma femme, bon, elle s'est énervée. Mais elle m'aime encore. Bon, il y a de l'espoir. Donc, il faut associer ces deux qualités. Et qui c'est qui avait ces deux qualités en même temps, qu'il était parfait? C'est Yaakov. Yaakov, on l'appelle le parfait. Parce qu'il avait les deux. Voilà. Et on a vu que Abraham et Yitzhak, ils se sont perfectionnés dans ça. Regarde. Abraham, il a pris la rigueur. Et Yitzhak, il a pris la miséricorde. D'où on le sait. La Gemara, dans Shabbat, la page 31, nous raconte 31 ou, je ne sais pas exactement, oui, ou 88, Péchet. Alors, elle nous raconte que quand les Juifs, le premier temple, ils ont fauté, Dieu, il est venu voir Abraham, il lui a dit, tu sais, tes enfants, ils ont fauté, ils ont fait Avodah Zara. Et là, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il dit à Dieu, eh ben, extermine-les. Ouh, Abraham, le symbole du Chesed, eh ben, il est devenu Gevura. Il est devenu rigueur. Et quand Yitzhak, il a dit à Dieu, tu me tues tes enfants? Pourquoi? C'est mes enfants et pas les tiens? C'est aussi tes enfants.
Tu m'as donné un enfant, Esav. 53 ans, il était assis avec moi, il se conduisait comme un voyou, j'ai rien dit. Et toi, tu veux détruire? Il lui a dit, comment on va faire? Il lui a dit, écoute, regarde, combien de vie tu donnes à mes enfants? 70 ans. 35 ans, il le passe au lit. 35 ans, on est marié avec notre matelas et nos cousins. Qu'est-ce qui reste? 35 ans. Dans les 35 ans, il faut enlever le moment où on va aux toilettes, le moment où on prie. Donc, qu'est-ce qui reste? 17 ans. Les 17 ans qui restent, on travaille toute la journée. Qu'est-ce qui reste? Des poussières. Eh bien, tu prends la moitié et moi la moitié. Regardez ce monsieur qui était la pure rigueur, la rigueur la plus pure, il est devenu la miséricorde la plus pure. Yitzhak Avinu. Il nous a sauvés. Et Abraham qui était miséricorde, ouais, tu vois ton fils qui fréquente des gens qu'il ne faut pas et tu dis rien. Eh bien, tu es dans le chesed de la Touma. Tu es dans le chesed de la Touma. Ton fils, tu sais, il se drogue et tu lui donnes l'argent pour acheter la drogue. Tu es dans le chesed de la Touma. On voit d'ici comment c'est important de faire attention à sa conduite. Il faut avoir toujours les deux en même temps. Et il y a une phrase extraordinaire qui nous dit, nos chachamim, ils nous disent, quand tu te conduis avec ta femme ou tes enfants, Léolam, comme ça dit la Gemara, Léolam, tiyeh semol meracheket, veyamin mekarevet. Toujours, comme ça c'est écrit, toujours, quand tu éloignes avec la gauche, de suite rattrape avec la droite. Vous avez vu ce qu'ils ont dit, chachamim? Léolam, pour toujours, tehe yamin semol meracheket, veyamin mekarevet. Il a dit le Khatam Sofer, c'est quoi l'explication dans le Teilim? C'est écrit Yehelemeni tzaddik chesed veochicheni. Le tzaddik il me fait du chesed et après il me fait un reproche. C'est quoi? Les gens ils veulent pas accepter de reproches. Les gens, surtout les enfants, ils voient dans leur maman une bonne mère, une poire qu'ils peuvent mettre, prendre des morceaux toute la journée. C'est une poire. Le papa aussi, il doit être gentil. Ils n'aiment pas les reproches. Quelle est la meilleure façon de faire un reproche à quelqu'un? Même à ton mari, tu lui fais un cadeau avant. Yehelemeni tzaddik chesed. La pilule, elle passe bien. Si tu fais un cadeau à ton mari, et au moment où tu lui fais le cadeau, tu dis, écoute, ça me ferait plaisir si tu fais ça, eh bien, ça passe. Pourquoi? Parce que tu as mélangé les deux. Tu as mélangé la rigueur et la miséricorde. Quand tu mélanges les deux, tu veux dire quelque chose à ton mari, il faut faire les deux. Tu veux un café, chérie? Je t'amène le cigare. Qu'est-ce que tu fumes? Ça, tu lui amènes, tu t'assois, tu dis, tu sais, j'aurais bien voulu. Eh bien, de suite, il accepte. Mais si tu te lèves de bonne heure, le matin, tu n'as même pas commencé ta journée, et tu lui envoies un petit scud, tu sais, hier à Tablin, tu t'es conduit comme un blédard. Un bled. Attends, il ne va pas accepter. Et l'homme, il n'accepte pas, l'homme. La personne, même une femme, c'est plus sensible. Tu te lèves le matin, tu lui dis, oh, tu as vu hier, c'était pas salé la salade que tu as fait, le couscous, les grains, ils étaient collés. Tu commences à parler comme ça, même pas te regarde, ta femme. Même pas te regarde. Eh oui, c'est comme ça la vie. Tu veux reprocher quelqu'un, tu veux dire quelque chose à quelqu'un, tu fais un chesed, tu fais un cadeau, tu amènes ta femme au resto, comme ça. En Israël, il y a ça, comme en Amérique, tu amènes ta femme au resto, et il vient un musicien, tu lui fais la musique, aïe, tu lui fais la musique, moi j'ai amené ma femme. En Israël, il y avait un qui faisait la musique, je suis parti, je lui ai donné des sous, je lui ai dit, ma femme, elle aime cette musique. Alors, et je me suis vite venu assis, il a commencé à faire la musique, ma femme dit, mais c'est la musique que j'aime. Je dis, tu vois, quand la musique est bonne, quand la musique est bonne, bon, alors, ça, c'était la suite de la semaine dernière. Maintenant, on va continuer avec cette semaine, c'est encore plus fort cette semaine, espérons. On va commencer le cours et après, si Dieu veut,
On continuera. Alors, apprenons déjà d'ici que il faut savoir maintenir ces deux-là. Et les goïms nous l'ont pris, hein, attention. La rigueur et la miséricorde, c'est ce qu'ils disent les Coréens, les Chinois, les Japonais, le Yang et le Ying, hein, le Yang et le Ying. D'où c'est sorti tout ça? Tout ça, c'est de chez nous. Et les quatre qui disent ils ont fait des BD, les quatre merveilleux, les anges du feu, ils ont fait les quatre angèles bleus, le feu et l'eau. C'est de chez nous, tout, c'est de chez nous. Bon. Alors maintenant, on va arriver à Eshetraïl qu'il a inventé Abraham Avinu. Hein? Abraham Avinu, il a fait Eshetraïl à Sarah. Amen. Sarah, aïe, Sarah, cette femme, hors norme, hors concours. Sarah Imenu, que les Chachamim, ils ont dit que la plus belle femme du monde, elle était comme un singe devant Sarah Imenu. Tellement, elle était l'œuvre de Dieu, Sarah Imenu. Elle a accepté qu'on lui diminue son nom. Qui c'est qui va accepter ça? Comment tu t'appelles? Isabelle. Eh bien, on va t'enlever de L. On va t'appeler Isa. Isa? Non, Isabelle! Sarah Imenu a accepté des choses. Sarah Imenu, qui c'est qui accepterait? Non, dites-vous la vérité. Moi aussi, si j'étais une femme, si j'étais une femme, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle a fait rentrer une concurrente. Elle a fait rentrer Rachel, elle a fait rentrer Hagar. Mais tu t'imagines? Ton mari te dit, écoute chérie, tu sais, je vais prendre une blonde, j'ai une brune, toi tu es brune, je vais prendre une blonde avec moi. Tu le regardes et tu lui dis deux mots. Tu sors d'ici et tu reviens plus. Et Rachel Imenu, elle n'avait pas d'enfant. Qu'est-ce qu'elle a dit dans le Midrash? Je vais faire comme ma grand-mère. Elle a fait rentrer, elle aussi, Bila. C'est des efforts insurmontables. C'est des efforts, mais il faut apprendre d'eux. C'est comme si ton mari, il t'impose. Tu m'écoutes, ton mari, il t'impose son frère que tu peux pas le voir sans ton frère. Tu peux pas te le sentir. Moi, j'ai parlé d'une femme, prendre une deuxième femme, hein. Mais admettons, on va aller un peu moins fort. Et tu sais, mon frère, il s'assoit à table, il parle comme un chiffonnier. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai demandé une fois à Rav Nissim Ribibo, Alav Shalom, un de mes rabbanim, j'ai étudié 15 ans avec lui, un grand tzaddik, un grand Chacham, un grand tzaddik. Je lui ai dit quel mérite ils ont eu tes parents pour avoir un enfant comme toi. Et il m'a répondu ceci. Il m'a dit, tu connais le chanteur Haïm Louk, c'est plein dans Internet, le chanteur Haïm Louk. Eh bien, son oncle, il a vécu chez mes parents 30 ans, nourri, logé et blanchi, gratuitement. Alors, qui c'est qui peut faire une chose pareille? Qui c'est qui peut faire une chose pareille? Hein, quand ils viennent inviter, tu commences les cours, comment on va faire? Eh ben, il n'y a rien pour eux. Eh bien oui, il faut prendre sur soi. Oui, ma chérie, c'est comme ça la vie. La vie, c'est qu'il faut prendre sur soi. Si Dieu t'a envoyé cette épreuve, c'est qu'il attend de toi quelque chose. Il attend de toi quelque chose. Si tu es réactionniste, il faut que tu aies c'est mollo. Tu vas apprendre à tempérer. Et si tu es trop tempéré et tu vois des choses et tu dis rien, et là, il est venu Abraham Avinu et a écrit Sarah Imenu Vayu Chaye Sarah. Sarah, elle a vécu 100 ans, 20 ans et 7 ans. Alors dites-moi, on est des idiots, nous? 100 ans, 20 ans et 7 ans. Chez Nechaye Sarah. Esther, il y a quelqu'un qui tape. Alors, je répète. Le premier pas, Vayu Chaye Sarah, ce fut la vie de Sarah, Mea Shana, 100 ans, Pesrim Shana et 20 ans.
Sheva Shanim, et 7 ans, chez Nechaye Sarah. Alors, il y a quelque chose qui nous concerne, attention, je vais vous dire. Chachamim, ils ont dit pourquoi chaque fois on met le mot Shana. Mea Shana, Esrim Shana, Sheva Shanim, chez Nechaye Sarah. Rashi, il dit pourquoi, il pose la question. Pour te dire, quand elle avait 100 ans, elle était comme si elle avait 20 ans, c'est-à-dire sans faute, parce que Dieu, il juge à partir de 20 ans. Comme ça, il dit Rashi. Et comme, quand elle avait 20 ans, elle était comme elle avait 5 ans, comme elle avait 7 ans. Ça veut dire quoi? À 20 ans, la femme, c'est là où elle est belle, C'est Dieu, il a fait les choses bien. À 20 ans, on est belle, pour se marier. Et c'est normal. Dieu, il veut qu'on fasse la mitzvah de procréer. Et elle s'en fichait de sa beauté comme une fille de 7 ans. Est-ce qu'une fille de 7 ans, vous croyez qu'elle fait attention à sa beauté? Alors, il nous dit la Torah, Shene Chaye Sarah. Ceci est la vie de Sarah. Et il dit Rashi, qu'est-ce que c'est ceci est la vie de Sarah? Kulam Shavim Letova. Toute sa vie, elle était bien. Dites-moi, cette phrase-là, je peux vous poser une question. La phrase de Rashi, elle est bien ou il exagère ou pas, Rashi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les années de sa vie, ils sont bien. Kulam Shavim Letova. C'est quoi ça? Elle n'a pas souffert, Sarah? Elle n'a pas souffert en faisant rentrer Agar, en se faisant kidnapper par Paro, Avimelech, en se faisant par Ishmaël qui se conduisait mal. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle lui a dit, sors d'ici cet enfant-là. Elle n'a pas eu peur. Elle a fait marcher la rigueur. Et Rachid dit, Kulam Shavim Letova. Ah, toutes les années de Sarah, ils sont bien. C'est une blague, ça. Celui qui lit l'histoire de Sarah, depuis qu'elle est née jusqu'à qu'elle est morte, elle a eu que des épreuves. Et nos chachamim me disent, elle est morte. Comment elle est morte? Elle est morte parce que on est venu lui annoncer que Yitzhak, il était en train de s'égorger dans la Hakeda. Alors, Rachid dit, Kulam Shavim Letova. Tous ces années, ils sont bien. Ça veut dire que tous ces années, ils sont bien. Eh bien, pour quelqu'un qui étudie la Torah, pour quelqu'un qui est comme nous, il doit savoir que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien. Kulam Shavim Letova, ça veut dire Gamzo Letova. Tout ce qui arrive à une personne, c'est calculé par Dieu pour son bien. C'est calculé par Dieu pour son bien. Et chaque chose qui lui arrive, on l'a déjà dit, c'est comme à la synagogue. Vous savez, à la synagogue, il y a des gens qui viennent ramasser de l'argent. Et il se met debout devant toi et tu lui dis, tu as un billet de 10. Tu me donnes un billet de 10. S'il te dit, tu me donnes un billet de 10, parce que toi, tu vas lui donner un billet de 20. Donc, si Dieu, il te donne quelque chose que tu souffres, c'est pour te donner après quelque chose de bien. Rabbi Shalom Kasbiler, un grand admour, il a dit à une femme qui souffrait, elle souffrait parce que son mari, il est mort. Et elle souffrait, elle lui a dit, dis-moi, tu as eu des souffrances pour accoucher? Il lui a dit oui. Il lui a dit, tu as souffert, les contractions, le dernier mois, Il lui a dit oui. Il lui a dit, est-ce que ça valait la peine ces souffrances? Il a dit oui, pour avoir un enfant, oui. Il lui a dit, alors tout ce que Dieu te fait, les souffrances, la parnassa, tu n'as pas beaucoup. On te demande de l'argent quand tu n'as pas. C'est pas mal, ça. On te demande un chesed quand tu es fatigué au lit. Tu es au lit fatigué, ton mari te demande du chesed. Fais-moi ça et fais-moi ça. Alors là, sache que chaque fois que tu souffres et tu acceptes sur toi, tu renverses la midat ad-din, tu vas renverser la rigueur en midat aracha. Oui. C'est pas... Il faut travailler. Sachez que tout ce que je dis, si on le répète pas et on le travaille pas sur soi-même, que les leçons y reviennent, il y aura pas de... Alors la deuxième explication,
elle est pour nous magnifique. À quel âge Abraham Avinu a connu Dieu? Qui c'est qui peut me dire? Alors, À la circoncision, il s'est révélé, non 90, Alors. non 3 ans. alors, 11 ans, c'est... qui c'est qui a dit 3 ans? Esther, c'est toi qui as dit 3 ans. Ouais. C'est toi qui as dit 3 ans. Mais bien. Et un autre Midrash, il dit 48 ans. Alors, il a commencé à chercher Dieu depuis l'âge de 3 ans. Il a connu vraiment Dieu à 48 ans. Si tu prends 48 moins 175 ans qu'il a vécu Abraham, combien il te reste? 127 ans. Comme Sarah. Sarah, c'est ça ce qu'il dit Rabbi Akiva Eiger. Pourquoi on dit à la fin Shenechaye Sarah? Parce que Sarah et Ménou, avec Abraham, ils ont vécu tous les deux, ils ont connu Dieu pendant 127 ans. Vous connaissez l'histoire. Il y avait un rabbin qui devait faire rabbin dans une ville. Alors il a demandé à visiter la ville. On l'a amené au cimetière. Et il voit ici. Ce monsieur, il est mort à 30 ans. Celui-là, il est mort à 20 ans. Celui-là, il est mort à 18 ans. Celui-là, il est mort. Alors il a dit au Shamash, dis-moi, il y a une épidémie ici, il y a eu le corona ici ou quoi? Il a dit non, monsieur le rabbin. On a écrit les années où il a connu Dieu. Tous les années qu'il ne connaît pas Dieu, c'est pas des années. C'est fort, Michel. Oui, Michel, c'est très fort. Toute ta vie, tant que tu n'as pas connu Dieu comme tu connais aujourd'hui, ça vaut rien. C'est zéro. C'est zéro. Et c'est pour ça qu'il dit le Ben Ishraï, il a écrit que les tzadikim, ils meurent le jour de leur naissance. On a vu beaucoup de tzadikim qui ne sont pas morts le jour de leur naissance. Et il répond, le Ben Ishraï, le jour de leur naissance, c'est pas le jour où la mère les a mis au monde. Le jour où ils ont découvert Dieu, c'est ça ta naissance. Le jour où tu as commencé à faire Shabbat, manger kasher, étudier la Torah, c'est ça ta naissance. Oui. Alors, je m'arrête là. Hein? Je m'arrête là et on continuera le cours après. D'accord, les filles? D'accord, merci beaucoup. Parce que- Merci.